Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain, des arrivées, des départs les postos. On va vous annoncer tout ça dans cette nouvelle vidéo, restez accrochés. On commence avec le dossier Gianluca Scamacca, les postos. Comme vous le savez, West Ham est arrivé en concurrence du Paris Saint-Germain. West Ham qui est très clairement le concurrent du Paris Saint-Germain pour enrôler l'attaquant de Sassuolo, le géant italien. Où va-t-il atterrir? En tout cas, le Paris Saint-Germain est toujours intéressé. West Ham a fait une offre de moins de 40 millions d'euros à Sassuolo pour recruter Gianluca Scamacca. Selon une source proche du club anglais, les discussions sont néanmoins mieux engagées avec le Paris Saint-Germain qu'avec West Ham, qui refuse de s'aligner sur les 50 millions d'euros demandés. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Il faut m'expliquer pourquoi les dirigeants de Sassuolo insiste pour avoir 50 millions d'euros alors qu'il n'y a aucun club qui veut mettre déjà 40. Donc à un moment donné, il faut que les dirigeants de Sassuolo soient cohérents et soient dans une ligne directive logique. Déjà, premièrement, il n'y a aucun grand club, à part le Paris Saint-Germain, qui s'intéresse à Gianluca Scamacca. Que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, il n'y a que West Ham qui s'intéresse à lui, à part le Paris Saint-Germain. Même en Italie, que ce soit l'Inter, la Lazio, l'AS Roma, le Napoli, le Milan AC, la Juve, personne ne s'intéresse à Scamacca. Le mec, il a fait toute sa vie en série B. Il a fait une saison correcte en série A et les mecs, ils veulent qu'on balance 50 millions d'euros. Je ne vois pas réellement la cohérence et l'intelligence très clairement des dirigeants de Sassuolo. On t'offre 40 millions d'euros, accepte. Sinon, garde ton joueur. Mais à un moment donné, stop. Après, je connais un petit peu comment ça se passe avec les Italiens. Aurelio De Laurentiis au Napoli et Marotta à l'Inter, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on va parler directement du dossier Milan Skriniar. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain avait proposé 50 millions d'euros il y a quelques jours. Ça a été refusé par les dirigeants de l'Inter de Milan. Mais c'est très simple, le Paris Saint-Germain a augmenté son offre. Donc Milan Skriniar au Paris Saint-Germain, c'est fait à 90% les postos. Il reste plus que les bonus et c'est très clairement fait. Donc voilà, on devrait partir sur un transfert de 60 millions d'euros et 5 de bonus pour Milan Skriniar. Le PSG a essayé de faire baisser le prix comme il pouvait. Ils ont réussi à le faire baisser à 5 millions d'euros. Je pense qu'ils vont essayer de faire pareil avec Gianluca Scamacca. Les postos, comme vous le savez, le dossier Hugo Ekitike avance aussi très rapidement, très clairement. Première offre du Paris Saint-Germain, 27 millions d'euros plus 5 de bonus. Ça a été refusé par Reims, qui veut que le Paris Saint-Germain s'approche de l'offre de Newcastle, qui avait proposé un peu plus de 36 millions d'euros. Là, on en propose 33. Il faut faire un petit effort quand même. Mais je pense que voilà, Reims va céder. Et que normalement, si vraiment le PSG insiste un tout petit peu, Hugo Ekitike rejoindra le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Parce que très clairement, voilà, il y a un match vendredi contre Quevilly au Camp des Loges. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas joué dans un stade normal comme Liverpool ou comme Manchester United ou comme l'Olympique Lyonnais ou l'AS Monaco. C'est un peu bizarre. Ça va faire comme le match de l'année dernière contre Le Mans. J'aurais préféré un vrai stade. Donc voilà les postos. On va passer maintenant au dossier du jour, à la bombe du jour. Presnel Kimpembe qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain, son club de cœur, son club d'enfance, son club de toujours. Faut pas oublier que Kimpembe, il est au Paris Saint-Germain depuis qu'il est tout bébé, depuis qu'il est tout petit. C'est un amoureux du club, un amoureux de ce maillot, un amoureux du Paris Saint-Germain. Et très clairement, Presnel Kimpembe pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Les postos, Chelsea est très intéressé. Son ancien coach au Paris Saint-Germain, qui est maintenant entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, le veut absolument pour l'associer à Kalidou Koulibaly, qui va quitter le Napoli pour Chelsea dans quelques heures, les postos, pour la maudite somme de 40 millions d'euros. Alors c'est très simple, hein. Le Paris Saint-Germain est pour vendre Presnel Kimpembe. J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a une envie qui reste, parce que c'est un titi parisien. Il s'est toujours battu, malgré des matchs assez moyens, même mauvais. Mais il a toujours été là, il a toujours répondu présent. Heureusement qu'il avait été là quand Ramos n'a pas été présent, même si voilà, Kimpembe a fait l'une de ses plus mauvaises saisons l'année dernière. Mais faut pas oublier les autres saisons. Faut pas oublier les masterclass contre le Real, contre le Barça à plusieurs reprises en 2021, en 2022, contre le Bayern de Munich à l'aller et au retour. Voilà, Presnel Kimpembe quand même, c'est un grand défenseur, faut pas oublier, mais c'est vrai qu'il a montré ses limites. Et le PSG a besoin de vendre. Mais il faut pas oublier que c'est un titi parisien. Tu as besoin de joueurs qui sont formés au club. Mais malheureusement, avec l'arrivée de Milan Skriniar, Marquinhos qui est indéboulonnable. Après, voilà, Marquinhos aussi, il a montré ses limites l'année dernière. Est-ce que c'est une erreur de laisser partir Presnel Kimpembe? J'ai envie de te dire oui et non. L'avenir nous le dira.
Presnel Kimpembe a des envies d'ailleurs aussi. Donc Chelsea veut maintenant recruter Presnel Kimpembe au PSG pour l'associer à Kalidou Koulibaly en défense centrale. Donc il y a de très grosses infos, les postos. Hein. Le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe à 60 millions d'euros. Donc après une approche de Chelsea ce lundi, Thomas Tuchel le veut. Chelsea aurait proposé 40 millions d'euros il y a quelques jours. Ça a été refusé par le Paris Saint-Germain. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que le PSG mette des 70 millions sur Hakimi, des 65 millions sur Skriniar et que eux ne mettent pas autant sur nos joueurs. Parce que Presnel Kimpembe, il est aussi fort que De Ligt. Et il est aussi fort que certains défenseurs centraux qui pèsent plus de 60 millions d'euros d'après certains clubs. Donc voilà, le PSG a fixé le prix de Kimpembe à 60 millions d'euros. Il n'y a pas de nouvelle offre pour l'instant. Il y a un écart entre les deux clubs sur l'évaluation de sa valeur, possiblement à 20 millions. Pour l'instant, Chelsea ne veut pas mettre plus de 40 millions d'euros, alors que le PSG en attend 60 minimum. Donc Chelsea, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, discute et négocie avec le Paris Saint-Germain pour recruter Presnel Kimpembe. Paris serait OK pour le vendre. OK pour un départ si les conditions économiques sont remplies. Discussion en cours. La Juventus de Turin est également en contact dans le dossier. Alors ça ferait bizarre quand même, on va pas se mentir, parce que nous, supporters parisiens depuis toujours, Presnel Kimpembe, on l'a vu grandir dans ce club, que ce soit avec les Poussins, que ce soit avec les U10, avec les U13, avec les U15, les U17, les U19. On se rappelle du premier match de Presnel Kimpembe en 2015, un match à Lorient, où il avait pris un énorme coup de tête. Il se rappelle même plus de son premier match contre Lorient, c'était sous l'ère Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc qui l'a lancé à l'époque, où je l'avais trouvé assez impressionnant sur les premiers matchs. Il a continué sa progression. On se rappelle de cette masterclass en 2017 contre le Barça. Au match retour, Unai Emery ne lui avait pas fait confiance malheureusement. Et peut-être que si Kimpembe avait été là au match retour, ça aurait été autre chose. Après, il a fait des saisons correctes, mais rien d'exceptionnel. Moi, la saison où je l'ai trouvé exceptionnel réellement, c'est la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021, où il a été quand même énormissime. Et là, bon, c'est vrai qu'il a fait une très mauvaise saison, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'est une excuse pour le laisser partir et le vendre? Mais c'est vrai que le PSG a besoin de vendre. Et qui c'est qui est bankable à l'heure actuelle au PSG? Marco Verratti, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, qui sont intransférables. Kimpembe, ça fait en professionnel, ça fait plus de 7 ans qu'il est là. Il a commencé en 2015. Mais il est au Paris Saint-Germain depuis sa tendre enfance. Donc pour moi, c'est du 50-50. C'est vraiment du 50-50. Je pense qu'il ne faut pas voir faut pas voir ce dossier avec le cœur. Il faut voir avec objectivité. Est-ce que Kimpembe est irréprochable au Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin de Presnel Kimpembe très clairement? C'est la question qu'il faut se poser. À 27 ans, est-ce que tu peux refuser une offre de 60 millions d'euros de la part de Chelsea? Après, il peut y avoir des regrets. Faut faire attention. Si Presnel Kimpembe part à Chelsea, il est possible qu'il te fasse des saisons masterclass et qu'après on ait un regret. Donc il faut faire très attention sur le dossier Kimpembe. Pour moi, c'est très clairement du 50-50 parce qu'il a quand même des qualités, il est amoureux du club, il est amoureux de ce maillot. Mais en contrepartie, c'est vrai que sur certaines saisons, il n'a pas été irréprochable, surtout sur la dernière. Mérite-t-il une nouvelle chance au Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG doit-il le vendre? Réponse dans quelques jours ou dans quelques heures, les postos. En tout cas, Chelsea pourrait faire une offre de 60 millions d'euros. C'est ce que veut le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà, le dossier Kimpembe est lancé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!